Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un épisode un peu spécial. C'est ce qu'on appelle un uncut, donc un épisode pas coupé. Il n'est pas écrit non plus, et j'ai juste envie de vous parler un petit peu de façon libre et de façon alignée, et de vous raconter un peu ce qui se passe en coulisses. Peut-être que vous aurez remarqué que depuis le début d'année, je manque un petit peu de régularité sur ce podcast. Déjà, je voulais m'en excuser si vous attendez les épisodes, j'espère, avec impatience chaque semaine. Mais j'avais aussi envie de vous expliquer pourquoi. Vous voyez que c'est un cut, je bafouille. Et vous avez même peut-être le droit au bruit des sirènes qui passent au fond. Bref. Pourquoi je manque de régularité ? Parce que je suis un peu sous l'eau. Et dans le podcast, on dit souvent que la régularité, elle est absolument fondamentale pour qu'un podcast fonctionne. Et donc, la régularité, ça veut dire c'est bien fait. Et moi, comme je suis perfectionniste, j'ai beaucoup de mal à lâcher du lest là-dessus. Mais j'ai pas trop eu le choix. Peut-être que vous le savez, en fin d'année dernière, la rentrée 2025, donc en septembre l'année dernière, j'ai été distinguée par l'UNESCO comme jeune leader pour la paix. Donc on est 50 dans le monde à participer à ce programme qui, en très résumé, soutient des porteurs de projets, des personnes qui... Alors, jeune leader, vous le devinez, c'est assez large puisque je suis pas si jeune que ça. Mais donc des personnes qui, comme moi, tout autour du monde, portent des projets autour de l'interculturalité pour développer la paix. Et donc, dans le cadre de ce projet, un des éléments qui vient avec cette reconnaissance, c'était aussi une bourse qui permettait de lancer un projet de territoire, et puis plus large que le territoire, autour de l'interculturel pour la paix. En fait, ce projet, il est quand même très très lourd. Et donc, ça m'a un peu amené à tout mettre en pause depuis tout début janvier pour pouvoir faire ça comme il faut. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Je vous raconte. Donc, j'ai profité en fait. Donc, on avait carte blanche avec l'UNESCO, carte blanche. Alors évidemment dans un cadre, et puis il fallait bien tout présenter à l'avance, un budget bien ficelé, etc. On n'a quasiment aucune marge de manœuvre pour sortir de ce budget-là. Mais par contre, sur la thématique, une fois que c'était validé, c'était à nous d'imaginer ce qu'on voulait en lien avec nos thématiques d'intérêt et nos engagements. En l'occurrence, moi, j'ai choisi de faire quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai très, très envie de faire depuis longtemps. C'est de créer des kits pédagogiques pour les enseignants, les encadrants, les animateurs, toutes les personnes qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents, voire même de jeunes adultes dans les écoles supérieures, pour que ces personnes puissent mener en toute autonomie des projets autour de l'éducation à l'interculturel, au dialogue entre les cultures, pour encourager la paix. Et donc, c'est un projet qui est très très lourd, plus lourd que ce que je l'imaginais. Donc là, à date, on vient de clôturer le gros du projet. Maintenant, c'est tout ce qu'on appelle le reporting, donc faire le bilan. Mais en gros, depuis janvier, j'ai mené des ateliers de co-création d'outils pédagogiques avec des spécialistes de l'enseignement, donc des enseignantes au niveau primaire, au niveau collège, au niveau, je sais plus si on a école supérieure et lycée pro. Donc voilà, et donc ensemble, on s'est fait des réunions de 3-4 heures à chaque fois pour créer des kits pédagogiques qui soient faciles à utiliser pour les enseignants et les enseignantes,
les enseignantes, pardon. Et sur cette base-là, moi, j'ai ficelé tout ça. Il a fallu aller tester ces outils. Ces outils, ils seront traduits en français, en anglais dans un premier temps, et peut-être certainement en espagnol par la suite, mais là, on l'a pas encore fait. On a également, en réalité, donc en parallèle de ce travail-là, moi, j'ai porté tout un travail de traduction des vidéos qui avaient été créées par Constellatio sur le projet Orsino, donc le projet culinaire. Donc ce sont des vidéos qui sont créées avec les élèves de 5 pays différents, en France, au Liban, en Italie, au Maroc et en Colombie. Et donc on a une super bénévole, Chloé, qui nous a aidés sur ce projet-là et qui a créé, tenez-vous bien, 94 fichiers de sous-titres pour que toutes les vidéos du projet Orsino soient disponibles en français, anglais, espagnol et italien. What else? Et donc oui, 6 éléments fondamentaux sur lesquels je suis en train de travailler encore aujourd'hui parce que ça demande énormément d'implication. On a créé un escape game pour les niveaux, on va dire, collège-lycée, pour que, en fait, ces vidéos qui ont été créées dans les différents pays sur l'histoire culinaire, donc l'objectif, c'est de faire découvrir qu'il y a toujours eu de la diversité dans nos cultures, et donc particulièrement dans nos assiettes, et de montrer l'histoire migratoire des ingrédients. Et donc, avec Lucille Rousseau de l'Échappée ludique, qui est donc une experte de l'escape game et des jeux, on a créé un escape game pour les collèges et lycées. On est en train même de boucler tout ça pour encourager les élèves à aller regarder ces vidéos justement qu'on a créées avec Orsino. Donc on a des messages codés, des labyrinthes, des ciels étoilés dans lesquels il faut aller trouver des codes, etc. Donc c'est assez extra, mais c'est énormément de travail, c'est chronophage, énergivore. J'ai un peu le cerveau en surchauffe pour tout vous dire. Et donc voilà, et ensuite tous ces éléments-là seront mis en ligne pour que voilà, les enseignants, les encadrants, les animateurs, animatrices puissent utiliser ça à leur guise et donc avoir un impact décuplé puisqu'on ne sera plus obligé, nous, d'être sur place pour qu'un projet soit mené et ça fera une grosse différence. Donc imaginez un petit peu que depuis 15 ans que Constellatio existe, en fait, on est intervenu auprès de 6000 enfants dans 16 pays. Et donc, imaginez quand tous ces outils feront leur bout de chemin, et on pourra toucher encore plus de personnes. Et je le souhaite profondément. Voilà. Et donc, maintenant que vous avez tout le pourquoi du comment, je peux vous parler un petit peu de comment je me porte et comment je porte tout ça, parce que c'est pas évident, vous vous en doutez. Donc c'est mon petit moment vulnérabilité. Je parle toujours de vulnérabilité, d'authenticité. Voilà, je vais l'incarner aussi, même si c'est pas toujours facile. Même pour moi, qui le fais régulièrement. Moi, je viens du milieu du commerce international, c'est-à-dire que j'ai étudié en école de commerce et je suis conférencière en entreprise sur les compétences interculturelles. Et en entreprise, on parle beaucoup des KPI, donc les éléments d'indicateurs, en fait, de mesure de notre impact. Et je pense que ça a un peu troublé ma vision dans pas mal de domaines et que ça m'amène à douter énormément de ce que je fais et de la qualité de mon travail. Autant au niveau de l'association, où je me dis, oui, 6000 enfants, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas suffisant. Et puis, on nous demande tellement des chiffres pour prouver qu'on a de l'impact. Sauf que moi, je travaille sur un sujet de fond, un sujet d'éducation à des valeurs, à la citoyenneté. C'est quelque chose qui est pas très palpable. Et c'est souvent des graines, c'est ce que je dis souvent, ce sont des graines que l'on sème sans trop savoir si ça va pousser. Et il faut qu'on ait la foi que ça marche. Donc voilà, sur le podcast, c'est pareil. Là, j'ai pas du tout communiqué dessus, mais j'ai dépassé les 11 000 écoutes. Alors, 11 000, on peut se dire, c'est énorme. Et on peut aussi se dire, par rapport à certains podcasts, mais c'est rien du tout. Et puis, d'un autre côté, je me dis, je sais pas, si je réunissais 11 000 personnes dans une salle, ça serait pas mal quand même. 11 000 personnes qui écoutent ce que j'ai à dire. Alors après, on peut aussi nuancer en disant, alors c'est pas 11 000 personnes, il y a aussi des personnes qui écoutent tous les épisodes. Il y a aussi des personnes qui écoutent pas les épisodes jusqu'au bout. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est pas toujours palpable. Et j'ai beaucoup réfléchi dernièrement et ça me fait penser
Ça me fait penser à une métaphore, celle du marathon. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai couru le marathon de Rome en 2023 et mon objectif au départ, c'était juste d'arriver au bout. Parce que c'était déjà énorme et que voilà, c'est pas mon premier sport, c'est pas mon sport principal, etc. Et je voulais juste voir si j'étais capable de courir un marathon. Et pendant que je m'entraînais, les gens me demandaient régulièrement, ils me disaient mais tu penses le faire en combien de temps? Moi j'étais là je m'en fiche en fait, c'est pas une perf de temps que je veux faire, etc. Mais en fait à force que les gens me demandent, j'ai fini par dire bon à peu près. D'après mon rythme de course moyen, en endurance fondamentale, nanana, je pense que, je sais pas, je devrais le faire en 4h30 à peu près. Et ce marathon, je l'ai fait en 5h25 et ça fait 3 ans et encore aujourd'hui, j'ai un peu honte de le dire, parce que, ça me semble très, très long et en même temps, je me dis: «Mais c'est complètement absurde» parce que j'ai couru 42 kilomètres, c'est quand même énorme. Et donc voilà, donc je suis tiraillée de la même manière sur ces indicateurs de mesure d'impact où en fait au départ je voulais juste avoir un impact positif sur le monde. Et à l'époque, je me rappelle quand je me suis lancée, je disais si j'ai un impact positif, ne serait-ce que sur un enfant, ça aura valu le coup et j'ai pas besoin de changer 10 000 personnes. Et aujourd'hui où je suis à 6 000, où finalement je suis plus près des 10 000 que des une personne, et je me retrouve dans la même situation que ce marathon, à me dire mais est-ce que c'est assez bien? En fait, on m'a tellement demandé des chiffres d'impact que je remets tout en question en fait, régulièrement. Mais bon, comme me dit mon papa, le plus dur dans la course, c'est de mettre les baskets. Et je pense que voilà, c'est ce qui compte et c'est ce que j'essaye de faire et je me rends compte que ça m'émeut, ça me met les larmes aux yeux en disant ça. Mais voilà, c'est pas facile et je pense que finalement, on n'est pas si nombreux que ça à chausser les baskets et à se retrouver sur la ligne de départ. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis en train de courir ce marathon et je fais de mon mieux et je m'auto-flagelle bien plus que d'autres personnes ne me critiquent, hein, clairement. Bref, je veux toujours tout faire, j'ai plein d'idées et je me lance à chaque fois et je veux toujours tout bien faire. Alors voilà, en ce moment j'essaye de garder l'équilibre. Je vous fais cet épisode pour vous raconter, mais aussi parce que j'ai pas eu le temps d'écrire un bon épisode de podcast intéressant pour ce mardi. D'ailleurs, j'ai sauté une semaine en plus au passage, donc voilà, bravo Charlotte. Mais parce que l'équilibre c'est important et que j'essaye de me ménager. Pour l'instant, donc j'ai dû tout mettre en pause depuis janvier, que ce soit la prospection et la communication sur mes conférences, que ce soit le podcast qui est plus très régulier, d'autres projets que j'ai dont je vous parlerai sans doute prochainement. Bref, même un peu ma vie à moi, ouais. Donc j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis, j'espère que vous êtes un peu triste qu'il n'y ait pas plus de régularité parce que ça voudra dire que vous aimez bien ce podcast. Si vous démarquez sur le podcast avec ce premier épisode, bon déjà, je pense que je vous ai déjà perdu. Donc voilà. Mais sinon, bon, c'est pas très représentatif. Mais vous savez maintenant qui je suis et à quoi je ressemble. Et j'ai envie de profiter de cet épisode un peu spécial pour vous demander vos avis, vous demandez aussi ce que vous aimeriez entendre sur le podcast, quels sont donc vos avis et vos envies, parce qu'on termine la 3e saison et voilà, je construirai la saison 4 cet été. Donc si vous avez des choses que vous aimez plus que d'autres, des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez où me joindre, je pense. Je vous remets les liens en description de l'épisode, mais venez me rejoindre sur Instagram. Soit sur le compte du podcast Surprise Interculturelle, soit sur mon compte à moi, c'est Charlotte Courtois off, O2F, ou sur LinkedIn, ou sur Facebook si on est connecté sur Facebook, mais j'y suis pas des masses. Mais venez me dire tout ça, partagez-moi, alors si vous avez envie de me partager vos petits mots d'encouragement, et puis peut-être vos conseils pour faire mieux s'il y a des choses que vous voyez qui sont pas incroyables ou qui mériteraient d'être améliorées. Voilà, et puis je vais terminer par comment m'aider, parce que vous le savez, j'ai toujours besoin d'aide, on a toujours besoin d'aide. Vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast, en mettant, en vous abonnant déjà, si c'est pas déjà fait, en mettant 5 étoiles et des petits mots d'amour, parce qu'on peut mettre des avis sur Apple Podcast et on peut mettre des commentaires sur les épisodes
sur Spotify. Voilà. Et puis partager ne serait-ce qu'un épisode coup de cœur avec quelqu'un de votre entourage, franchement, ce serait génial, ça m'aiderait énormément. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec tout ça. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur cet épisode. Mais je suis toujours là, je pense fort à vous. Je vous remercie du fond du cœur d'être là et de me soutenir parce que ça vaut tout l'or du monde. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode promis, écrit avec le cœur, comme d'hab, et fait bien comme il faut. Allez, à très vite.